rester calme pour recevoir la promesse. On ne reçoit pas les promesses en dehors du remain ou du style ou du rester tranquille à Jérusalem. Alors, il ne s'agit pas d'aller physiquement dans la cité de Jérusalem, mais il s'agit d'avoir une posture très particulière parce qu'en ce moment précis, l'Esprit du Seigneur est en train de télécharger ce qu'il va faire dans votre vie. Et le fait de manquer cet épisode-là fait que Dieu peut t'annoncer qu'il va faire quelque chose, mais quand la chose va venir, tu n'es pas à la place pour capter, pour recevoir et pour saisir cela. Amen. C'est ce dont on va développer tout à l'heure. Comment, pourquoi beaucoup de personnes ont l'impression de ne pas voir l'exaucement à leurs prières, de ne pas être exaucés. Or, ils ont été exaucés. Aujourd'hui, tu as été exaucé. Tu verras ce que Dieu a fait. Amen. Et prépare-toi parce que ton Dieu s'apprête à te visiter. Alléluia. Amen. Alors, juste pour revenir un peu, pour terminer avec ça, c'est ce qu'on a vécu. En fait, c'est tout simplement, l'Esprit m'avait dit, c'est une formation qu'on fait. Voilà, il dit, laisse-moi opérer. Laisse calme. Okay. Donc, si vous ne faites pas attention, quand vous arrivez en croisade, vous arrivez à la maison, si en ce moment précis, là, tu continues de prier, Ribaka, recevez la guérison, tu auras moins de guérison. Quand il te fait rentrer dans l'épisode du style, faux style, il faut te taire. À la limite, tu peux laisser une musique et que peut demander, coupe le son. Wow. Oui, si tu es sensible, il va te dire arrête tout. Et puis reste calme. Et quand vous priez, vous devez être sensible à ce moment-là. Quand vous êtes en train de prier pour un sujet, vous devez savoir basculer dans le style in His presence. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bravo. Voilà. Et vous avez plusieurs impressions comme ça qui parlent de cette cette position-là qu'on prend, où on a la divine, où on a l'action divine. Et c'est le fait de manquer cette action du Saint-Esprit qui fait le miracle. Vous savez, le miracle n'est pas dans ce qu'on... C'est pas parce que tu dis à force. C'est ce qu'il dit. Il dit c'est pas à force de parole qu'on est exaucé. Yes. La puissance n'est pas dans lève-toi. Yes. Tu n'as pas besoin de ça. C'est pas la question du lève-toi marche qui fait que les gens marchent. Lève-toi marche. Un jour j'étais là et puis j'étais en plein croisade. Et je parlais trop. Tu es guéri là. Et puis c'est comme si il y a comme un ange qui vient qui me dit on fait quoi? Waouh. Tu donnes trop d'instructions à tout le temps. Wow. On fait quoi? Toi là, lève-toi. Ils sont là-bas. Ils vont ici. Ils disent, on fait quoi? Tu nous as dit qu'on doit faire marcher les paralytiques, non? Donc, laisse-moi s'occuper. Calme, on va traiter ça. Yeah. Et puis après, on va à l'autre sujet. Mais tu vois maintenant, lève, tu vas ici, tu vas là, chantre, tu vas là, nous voilà. Donc, c'est comme il me montre un flash de vision. Je vois un ange qui court ici. Après, il a commencé à guérir un tel. Il n'a pas terminé. Oh voilà. Il est de l'autre côté. Je dis ok, c'est pas. Dis, still, reste calme. Ça fait beaucoup d'agitation. Donc quelquefois il faut savoir. D'autres fois ça peut être indispensable. Okay. Amen. Si vous voulez fonctionner dans le surnaturel, d'autres fois ça peut être nécessaire. C'est-à-dire que parce qu'en fait, pendant que tu déclares, chaque fois que tu déclares, il y a un téléchargement de puissance. Mais souvent la puissance est déjà en acte. La puissance est déjà dans l'œuvre. La puissance est déjà, donc il faut juste laisser s'installer. Juste laisser s'installer et ne pas redonner un ensemble d'instructions. Voilà. Ok, bon, ça c'était ton petit talk. Amen. Par rapport Alléluia. Voilà, quand vous priez pour les malades, quand vous êtes en action, que vous voulez voir le Saint-Esprit opérer, il faut savoir se taire à un moment donné. Amen. Il faut savoir se taire pour laisser Dieu opérer. Et voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Parce que je dis, ce n'est pas à force de parole qu'on est exaucé. Amen. Ok, gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, vas-y. Comment savoir que c'est le moment où il faut se taire et c'est le moment où il faut dire des paroles? Et on va okay. D'accord. Il faut ramener la question okay, dans le vif du sujet. Amen. Ok, gloire à Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas si le temps, parce que quand même on a commencé tardivement, on doit gérer avec le temps. Alléluia. Amen. Voilà. Donc on va faire, j'ai l'impression pour prier pour tous les sujets, je vais faire des déclarations prophétiques. Amen. Et puis, même là, on a déjà commencé le thème, on va juste revisiter un peu le sujet. Voilà, parce que je dois me préparer pour ce soir. Amen. La préparation. Alléluia.
Amen. Père Céleste, que ton nom soit béni. Je te rends grâce parce que je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Conduis toutes choses, conduis-nous dans tout ce que nous allons dire et faire. Oh Dieu, dans ces quelques minutes d'échange, glorifie ton nom. Agis avec puissance, fortement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mercredi dernier, j'ai partagé avec vous, avec toi, sur donc ce qu'on appelle donc l'expérience de la visitation divine. Amen. Amen. Voilà. J'ai partagé avec toi l'expérience de la visitation divine. Et on avait lu ce passage dans le livre de Luc, où le Seigneur dit à Israël, tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Adoration, si tu retrouves la référence, tu peux la lire pour nous. T'as trouvé? Oh, attends, je vais te... Jésus-Christ. Jésus. Luc 19. Tu as la référence? Bon, celui qui trouve, on va lire. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées de tes yeux. Elles sont cachées à tes yeux? Elles sont cachées, pardon, à tes yeux. Je continue. Oui, vas-y. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Alors, retiens ce passage. Dieu dit à Israël, tu vas avoir de sérieux problèmes. Tes enfants et toi, ta famille allait être bloqués pour une cause, pour une raison, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu vas avoir des malheurs, tu vas avoir des problèmes, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et il commence en disant, si tu connaissais ce qui appartient à ta paix, si tu connaissais ce qui appartient à ta paix, ça veut dire si tu savais voir, si tu savais reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix. Aujourd'hui, je veux prier pour toi. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu aies le discernement des choses qui appartiennent à ta paix. Alors toi qui me suis, toi qui es connecté, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Père, éclaire-moi, envoie-moi ta lumière. Ceux qui suivent la série que j'aborde en ce moment sur la sagesse divine, qui ont lu le boost, vous savez que le premier élément de la sagesse, la première colonne, c'est avoir la lumière. La lumière, ça veut dire de la révélation. Ça veut dire être éclairé. Israël n'a pas connu ce qui appartient à sa paix. Ça veut dire ce que Dieu lui envoie. Dieu lui envoie des shalom. Dieu lui envoie de la restitution. Et ce matin, en priant pour cette rencontre-là, l'Esprit m'a dit, oh mon fils, combien de personnes qui n'arrivent pas à voir ce qui appartient à leur paix. Ensemble, élevons nos voix et prions. Prions que la lumière brille. Que ton discernement s'élève maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui me suis, je prie dans le nom de Jésus. La Bible dit que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé les gens de ce monde. Il les a aveuglés afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. Lorsqu'on est aveugle sur le plan spirituel, on n'arrive pas à voir ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu nous envoie. Je prie, Père, j'élève la main vers toi, afin que tous ceux qui sont connectés à cette émission, à ce moment-là, recouvrent la vue spirituelle. Que la cécité parte et que ta vision spirituelle soit restaurée. Dans le nom de Jésus-Christ, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tes yeux spirituels s'ouvrent, afin que tu connaisses ce qui appartient à ta paix. Mets la main sur les yeux là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, que tes yeux spirituels s'ouvrent, afin que tu saches tout ce qui appartient à ta paix. Mets la main sur les oreilles, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, afin que tu connaisses ce qui appartient à ta paix. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Dieu dit ce qui appartient à ta paix, c'est le mot shalom. C'est le mot shalom, qui signifie aussi santé. Il y a des choses qui appartiennent à ta santé. Que aujourd'hui, je prie pour la guérison. Je prie pour la santé de tous ceux qui sont connectés. Et que quand Dieu va t'envoyer la santé, que tout ce qui appartient à ta santé, tu puisses le discerner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous savez, là je suis dans un temps de proclamation. Alors,
Comme je dis, on n'aura pas le temps de prier avec les box, avec tout ce qu'on a l'habitude de faire à mieux que mille ailleurs, mais je veux vraiment, j'ai senti par l'Esprit que je devais avoir cette émission avec toi pour déclarer des paroles de grâce dans ta vie. Amen. Alors lorsqu'on dit si tu avais connu ce qui appartient à ta paix, ça veut dire si tu avais un problème de santé, Dieu est en train de te dire si tu connaissais ce qui appartient à la restauration de sa santé. Mais maintenant, il dit à une certaine personne, parce que tu n'as pas connu quand je t'ai visité, ça t'est caché à tes yeux, tu ne vas pas voir ce qui appartient à ta santé. Et subitement me revient ce témoignage que j'ai rendu de cette dame-là qui pendant des années a souffert de ce ulcère. Dieu lui a fait grâce d'avoir beaucoup de ressources financières, donc elle a visité les hôpitaux dans différents pays. Mais l'ulcère, lorsque ça la prenait, elle en souffrait terriblement. Elle avait des nuits sans dormir. Elle souffrait. Et elle a prié, je crois qu'elle était passée me voir. J'ai fait une prière pour elle. Et quand j'ai fini de prier pour elle, Dieu va la visiter. Donc, ma prière était ce qu'on appelle la phase de préparation. Après, Dieu va la visiter et il va lui donner une parole. Il va lui dire, il va lui montrer du lait, un truc, il va lui dire de boire ça. Wow. Ok? Ça, c'est une visitation dans un rêve où Dieu est venu lui dire, Dieu lui a indiqué qu'elle devait boire. Et elle a obéi. Et ce qui s'est passé, c'est que cette maladie qui l'a fatiguée depuis de longues années, que la médecine, les moyens financiers qu'elle avait, les ressources qu'elle avait n'ont pas pu la santé, elle a été guérie. Donc, ce que Dieu est en train de dire à quelqu'un, si tu connaissais ce qui appartient à ta santé, donc quand vous priez pour être guéri de la santé, il y a des choses qui appartiennent à votre santé que Dieu vous envoie. Et quand il vient, mais toi, il voit que tu es venu dans le sang de l'agneau, il fait miséricorde et il frappe l'ennemi. Et toi, tu es sauvé. Mais quand tu as été sauvé, laisse le sang aussi. Et c'est là que j'ai fait l'enseignement. Je ne l'ai pas terminé. Je vais le reprendre. C'est très important. Sur le sang. Le sang vous justifie. Mais ne laissez pas le sang suffire. Ça veut dire que le sang devant l'agneau te rend juste. Mais ne t'arrête pas à cette efficience. Parce que pour traiter avec le sang, Israël devait faire, le souverain sacrificateur devait faire 7 aspersions. 7 aspersions. Chacune des aspersions signifie quelque chose de très important. La première des choses que le sang fait, le sang vous justifie. Ça veut dire, le sang fait que quand tu parles, quand tu viens au moyen du sang de Jésus, tu es juste. Pourquoi? Pas parce qu'on ne te regarde pas, on regarde la justice de Christ. Mais ça ne veut pas dire que toi qui es caché derrière le sang là, tu es parfait. Amen. Ce n'est pas toi qui es juste, c'est Jésus qui est juste. Et toi, tu t'es caché derrière le juste. Tu n'es pas juste. Maintenant, le sang purifie aussi. Le sang ne justifie pas seulement. Le sang purifie. Purifie, on n'a pas à purifier Jésus, il est sans péché. Alléluia. Donc, le sang doit maintenant rentrer dans ta vie. Non seulement il te couvre par rapport au jugement qui est en train d'arriver, mais il va rentrer en toi et puis traiter avec les défauts qui ont fait que le jugement et ton ennemi a pu prendre l'ascendant sur toi. Donc, laissez une des aspersions du sang enlevant vous les traces du péché. Il y a beaucoup de termes. Le sang fait l'expiation, c'est plus puissant que la purification, l'expiation. Le sang fait la justification, le sang fait la sanctification. La Bible, nous sommes sanctifiés par son sang. Ce sont des expressions qui sont utilisées, les gens croient que c'est la même chose, c'est pas pareil. Le sang fait la sanctification, ça signifie mettre à part. À l'origine, chacun d'entre nous est dédié à un service à Dieu. Alléluia. Alors quand tu dis, oh Dieu, sanctifie-moi par ton sang, tu n'es pas en train de dire justifie-moi. Ce n'est pas la même chose. Tu es en train de dire, viens changer ma mentalité afin que ma vie te soit consacrée, afin que ma vie te soit dédiée, que ma vie soit mise à part pour ce pourquoi elle a été appelée avant la fondation du monde. Ça, c'est la notion de sanctification. Mais bien sûr, dans la sanctification, il y a aussi une notion de purification. Il y a aussi une notion. Bon, bref, ça fera l'objet d'un des points dans la manière dont on attend le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, on va aller vers la fin. On va terminer. Amen. Donc, retiens ceci. Tu as 3 sous-visitations. Il ne faut pas les rater. Amen. Il ne faut pas les manquer. La première, quand tu pries, oh mon Dieu, glorifie ton nom dans ma vie. Tends vraiment ta main. Accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Que Dieu te les accorde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas recevoir, tu pries jusqu'à recevoir la paix. La première paix que vous recevez par rapport à un sujet pour lequel vous priez, quand vous êtes dans la confusion,
Quand vous priez, puis vous êtes toujours triste. Quand vous priez, puis vous êtes toujours angoissé, c'est que vous n'avez pas encore été visité. C'est-à-dire l'ange ou la réponse en train d'arriver. Mais elle va arriver dans votre vie sous forme de vous préparer. Et ça sera pour un sujet de prière que vous avez fait, la paix. Cette assurance-là que vous recevez, Dieu te dit par exemple, va à ce culte. Et à ce culte, tu entends le pasteur parler et tu ressens la paix comme si Dieu venait de te répondre. Mais cette première réponse n'est pas forcément la manifestation de l'exaucement. Elle est juste celle qui vient te préparer. Alléluia. Amen. Alors vous voyez quand le Seigneur dit ceci, il dit à la stérile, prépare-toi parce que tu vas enfanter. Il dit, élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages, etc. Donc la phase de la préparation, c'est que comme je sais que je vais avoir un enfant, comme je sais que je vais me marier, je suis parti à ce culte, il y a un homme de Dieu qui est venu vers moi et dit, ma fille, la faveur de Dieu va te visiter, bientôt ton mariage arrive. Ok? Ça peut être une préparation. Alléluia. Si donc cette préparation veut dire, tu dois dire, ah, Dieu me dit que je vais bientôt me marier. Qu'est-ce que je dois faire pour être prête? Et là, en ce moment précis, là, vous devez communier avec le Saint-Esprit pour vous préparer. C'est lui qui vous prépare. Et la préparation, vous devez accepter cette visitation qui vous prépare à tu vas connaître bientôt une élévation ministérielle. C'est une préparation. Tu vas connaître bientôt une nouvelle étape. L'église va croître. C'est pour te préparer. En ce moment précis, comment tu reçois ton miracle? Tu rentres dans sa présence. Que dois-je faire? Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, va dans l'environnement où je vais le faire. Tout le déplacement d'Abraham était une préparation. C'était une préparation. Amen. Donc vous devez vous préparer. Prépare-toi. Ton Dieu arrive. Prépare-toi. 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 Il y a d'autres qui ont fini l'étape de la préparation. Amen. Vous êtes peut-être à l'étape de l'annonce. Alléluia. J'en parlerai les prochaines fois. Comme je dis, on a une gestion de temps. Amen. Parce que tout à l'heure, on a la croisade. Alléluia. Mais je veux prier. Je veux prier. Garde les mains levées là où tu es. Je veux prier pour toute personne malade. Je veux prier. Je veux prier. Amen. Alors, on n'a pas les beaucoup aujourd'hui, mais je vais déclarer la santé. L'équipe de la régie, vous pouvez me mettre pour les quelques sujets de prière. Je vais déclarer la santé. Je vais déclarer la visitation. Je vais déclarer Briando Brasso, Yanda Rabasso Robradaka. Je déclare la guérison, le déblocage pour la santé. Amen. L'équipe, comme vous n'avez pas mis les noms des personnes qui ont donné les sujets, mais les prénoms. Mais en tout cas, je vois quelqu'un qui a demandé la santé pour son cousin, un rétablissement total. Brinda, ça a une douleur de poitrine. Quelqu'un qui a des palpitations reçoit ta guérison. Et il y a quelqu'un qui a dit son ami, dit mon ami Erlin Jordi Mitogo, qui a un cancer de poumon, reçoit la guérison. Jordi Mitogo, que la grâce divine soit avec toi là où tu es. Je me souviens de tous ceux-là qui sont en train de souffrir d'un cancer et qui sont connectés. Père Céleste, je lève la main vers toi pour toute personne malade, connectée à ce live, connectée à ce direct. Merci pour la santé que tu lui accordes. Merci pour la guérison que tu leur donnes. Chacun d'entre vous maintenant dans le direct, écrivez votre sujet de santé. Écrivez votre sujet d'ordre professionnel. Écrivez votre sujet spirituel. Écrivez-le en ligne maintenant. Père, tu es le Dieu qui entend. Tu es le Dieu qui entend et qui voit chacun de ces sujets qui sont en train d'être élevés vers toi. Merci pour ta puissance qui arrive. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous réponds. Tu nous réponds favorablement. Je proclame et je déclare la santé divine, la guérison, le rétablissement professionnel. Je déclare la faveur de Dieu. Là où tu es connecté, le sujet que tu as mis, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta visitation divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis au nom de Jésus. La main du Seigneur est sur toi. La grâce divine te répond. Merci Seigneur Jésus. Laisse la mélodie flow. Purifie mon âme. 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 Par le sang de Jésus. Purifie mon âme. Par le sang de l'agneau. Purifie mon âme. Sanctifie mon âme. Purifie mon
Sanctifie, sanctifie mon âme, sanctifie mon âme. Par le sang de Jésus, sanctifie mon âme. Merci Seigneur, tu nous sanctifies, tu nous purifies, tu expies nos fautes, tu ôtes toute forme de malédiction. Merci pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre de ton sang qui opère et qui permet à chacun de recevoir sa visitation, son miracle, au nom de Jésus de Nazareth. Je vois des restaurations divines en train de se mettre en place. Pendant que je vois le ciel ouvert et je vois des anges qui descendent en grande quantité. C'est comme si je vois un ange qui tient, c'est comme un morceau de métal qui a la forme d'un vélo. Je ne sais pas pourquoi. Et je demande à Dieu de quoi il s'agit. Il me dit, c'est comme un objet pour rétablir le physique d'une personne. L'Esprit me dit, il y a une personne dont le physique a été profondément atteint. Voilà, ok, je vois maintenant. Laissez-moi m'expliquer. C'est quelqu'un qui a les effets de l'AVC et qui, malgré les systèmes de rééducation, et donc l'objet que je voyais qui a la forme de vélo, c'est un truc de rééducation en fait, qui, malgré les trucs de rééducation, ne retrouve pas le physique. Je viens déclarer dans le nom de Jésus qu'au moment où tu écoutes ce direct, tous tes côtés qui étaient encore paralysés, ton langage qui était paralysé, reprend la vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Brillando Soro Bradakar. Je vois un ange qui descend avec des lunettes. Et le Seigneur me dit non, il vient d'enlever les lunettes. Quelqu'un n'a plus besoin de lunettes pour voir. Tu vois correctement sans tes lunettes car Dieu vient de te guérir. Je suis toujours en observation du mouvement des anges. Brinda Soro Bradakari Andar Rababra. Et je vois un bouton d'un habit. Bouton d'un habit. Bouton d'un habit. Je dis de quoi il s'agit. Il dit il s'agit d'un homme et d'une femme dont la nudité est exposée. Je vois le bouton comme si la nudité était exposée. Et l'Esprit me dit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de violeurs de nuit qui viennent récupérer tout ce que Dieu te donne. Ta nudité est exposée dans le sens que c'est comme si ta vie est un livre ouvert devant les démons. Ta vie est un livre ouvert devant les démons et ils voient tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Donc quand Dieu commence quelque chose, les démons viennent, ils attrapent. Quand Dieu fait quelque chose, Dieu t'envoie quelque chose, c'est visible. C'est comme si tes bénédictions ne sont pas cachées aux yeux des sorciers. Tes faveurs ne sont pas cachées aux yeux des démons. Et ta nudité est exposée. Telle est l'interprétation que j'ai de cette vision, de ce bouton. Et je vois le bouton qui est comme fermé maintenant. Et des coutures sur l'habit, comme un jean là, qui sont bien marquées. Et l'Esprit de Dieu me donne maintenant qu'à partir de maintenant, tu es couvert, ta vie n'est plus exposée et tout ce que Dieu t'a donné va rester dans ta vie. Ça se passe après que tu écoutes ce live. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brillando Soro Brada Clarianda Rababra Radabrada Slorianda Rababi. Et je vois comme la bouche d'un monsieur mais avec une moustache. Je dis c'est bizarre les visions que j'ai. Je vois comme des portions seulement. Je vois la bouche d'un moustache. Et le Seigneur me dit tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu reçois cet homme-là dans le nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu le reçois aujourd'hui même. Merci Père pour ta grâce divine. Merci Seigneur pour tes faveurs. À toi l'honneur, la louange, je sais que mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Voilà, on va s'arrêter là. Et puis, est-ce qu'on a été bénis? Amen. Voilà, c'était en version courte, mais Très puissant. ultra puissant, ultra béni, ultra bénissant. Mieux que 1000 ailleurs. Mieux que 1000 ailleurs. même 30 minutes, 20 minutes dans sa présence, c'est mieux que 1000 ailleurs. Voilà, c'était mieux que 1000 ailleurs depuis Boaké. Alors, pour tout le monde, je vais laisser Pasteur Philippe vous donner les horaires et les différents programmes de la croisade de Boaké. Oui. Alors, donc, tout à l'heure, à partir de 18h, nous nous retrouvons au stade de Ndakro, en face du camp commando. Voilà, donc là-bas, on aura 2 jours, c'est-à-dire aujourd'hui soir et demain soir. Et puis... soyez là-bas à partir de 18h. 19h00, on commence. Voilà. 18h. Et le vendredi, samedi, dimanche, la finale, on sera au stade de Blédou, voilà, à Belleville. Voilà, Belleville au stade Blédou, qui est un stade assez grand pour les 3 jours qui restent. Et puis, je ne sais pas si je dois le donner pour le dimanche matin. Oui, le dimanche matin, culte spécial. Le dimanche matin, culte spécial de toute la zone avec notre père spirituel. Donc, le Korogo descend, Pastaïté, Yamsokro fait descendre des personnes. En tout cas, on aura un culte ensemble. Et nous allons, juste après le culte, nous mobiliser
pour faire la mobilisation pour la grande finale qui aura lieu au cul de Blédou. En temps, les consultations foraines aussi se font demain, jeudi, au stade de Ndakro, voilà, demain jeudi, et vendredi aussi à Blédou, voilà, et ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, tous ceux qui avaient besoin de consulter un médecin et d'avoir aussi des aides par rapport aux dons de médicaments, ne manquez pas d'être au stade Ndakro demain. Nous allons vous recevoir. Et puis aussi, on va faire les œuvres de compassion. On a aussi les programmes pour les enfants. On a aussi des programmes en milieu étudiantin. On a les interventions chirurgicales qui ont cours même en ce moment. Jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, jusqu'à la fin de la semaine. J'aurai l'occasion de visiter. Aujourd'hui, j'ai visité le préfet que je salue. Je salue aussi le maire qui a vraiment mis tout à disposition. Et puis, donc, son conseil, il n'a pas pu lui-même être présent. Voilà, parce qu'il est très occupé. Mes salutations donc à monsieur le ministre, député maire de la commune de Boaké. Amen. Et puis vraiment, nous bénissons Dieu vraiment pour tout ce qu'il est en train de faire pour cette mobilisation. Donc, pour ce qui est du culte, ce sera le culte, c'est un culte spécial que toutes les églises Vazonneurs dans le monde vont diffuser. Alléluia. Il est très spécial, voilà. C'est une décision qui est prise aujourd'hui. Donc, tous les pasteurs, vous avez compris. Hein. Amen. Amen. Voilà. Et puis, donc, toi aussi, tu pourras le suivre. Pourquoi? Parce que ça sera pour nous, c'est la fin de la deuxième saison. Vous voyez, je porte l'habit du tout neuf. Vous avez 2 étoiles. On va parachever la 2e étoile. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a fait, avec cette croisade de Boaké, on a fait déjà 9 campagnes où on a touché 3 villes par campagne avec le message. Donc, lorsqu'on finit un tour de 9, ça nous fait 1 étoile. Lorsqu'on finit un tour de 9, donc là, on a 2 étoiles qu'on a achevées. Et Boaké est la fin de la 2e saison du tour 931. Amen. Et ça serait que tout. Je veux vraiment bénir Dieu pour toutes les églises Vazonneurs qui, pendant cette saison, ont soutenu, ont envoyé des missionnaires, sont présents, les pasteurs qui se déplacent, qui ont participé, et les offrandes, les dons. Si on est arrivé, on va faire les stats, vous allez tous voir ce que Dieu a fait pendant. C'est une saison quand même qui s'est étalée sur plusieurs années, parce qu'on a eu le Covid à l'intérieur qui a un peu ralenti, mais on ne s'était pas arrêté. On ne s'était pas arrêté. Et voilà, que c'est allé sur plusieurs années. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu. La saison qui va commencer, il faut que je la prophétise. Donc, ne manquez pas parce que je vais annoncer qu'est-ce qu'on va faire. On va recommencer un autre tour, une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension. Et qui va nous faire revisiter la Côte d'Ivoire et le monde entier en campagne d'évangélisation. Et donc, culte prophétique pour déclarer ces choses, pour annoncer cela, se fera à partir de Boaké. Et je vais prier le Seigneur pour bénir Dieu pour tous les donateurs, pour tous les participants, pour tous les intercesseurs qui ont conduit et qui ont été avec nous pendant cette 2e saison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc rendez-vous ce soir pour Ndakro, ici à Boaké, pour notre 2e jour de croisade. Hier, on était au stade TSF et aujourd'hui, on est au stade de Ndakro. Amen. Oui. Je sais pas que vous avez aussi parlé de Boaké par rapport à la dimension prophétique de la paix. Et puis bien sûr, donc, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont concernés donc, par l'atmosphère de paix dans cette nation, le dimanche après-midi, il faut te déplacer pour venir. Le dimanche après-midi, ça sera l'apothéose glorieuse de cette 2e saison. Donc on aura le culte d'ensemble le matin, amen, diffusé mondialement. Et puis on aura l'après-midi avec un temps de worship, d'adoration, avec différents chantres qui vont venir de partout. Les affiches ont commencé dans la ville déjà. Et ça se fera. Au début, on avait prévu faire ça au stade de Boaké, mais on a de meilleures dispositions. Vous savez, il y a plein de défis techniques. Occuper les pelouses. Il nous faut certains éléments. Malheureusement, sont en ce moment. Bon, heureusement aussi, pas bon. En tout cas, ils sont déjà occupés. Il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà occupés à la date du 22. Donc, on ne pouvait pas. On dit, bon, on ne va pas être dans les gradins. Loin là-bas, et puis ne pas être propre en communion, parce qu'on ne peut pas utiliser la pelouse du stade, étant donné qu'il faut pouvoir la recouvrir. Et le matériel de recouvrement n'étant pas sur Boaké, parce qu'il a été déjà loué ailleurs, on va se retrouver donc tous pour le même méga événement au stade Blédou, qui est très vaste, qui est très grand, et qui a toutes les communautés donc pouvoir nous accueillir pour cette grande finale le dimanche après-midi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur du Seigneur soit avec toi. Tu as été béni à mieux que 1000 ailleurs. Mieux que 1000 ailleurs. Amen. Soyez bénis. Amen. Ok.
Ok. Ok. Ok.